Le monospace compact de Mercedes est conforme aux attentes. Magnifiquement construite, intelligemment conçue, soigneusement élaborée et coûteuse. La voiture n'offre que 5 places et n'est ni la plus polyvalente ni la plus dynamique à conduire dans sa catégorie. Mais pour le reste, cette voiture semble d'une classe au-dessus des autres de son époque. Lorsque la Mercedes Classe B est apparue en 2005, beaucoup de gens ne savaient pas vraiment ce que c'était. Mercedes eux-mêmes ont d'abord semé la confusion en l'appelant un Sport Tourer. Mais je pense qu'on peut facilement ignorer cela, car il ne faut pas longtemps derrière le volant de cette voiture pour se rendre compte que la sportivité n'est pas vraiment sa priorité. Il serait probablement plus juste de la décrire comme un mini monospace 5 places qui ne met pas trop en avant ses capacités à transporter des passagers. C'est une voiture que vous pourriez conduire seul sans que les gens se demandent où est passée toute votre famille. C'est une voiture à laquelle vous pourriez penser si vous envisagiez une Ford C-Max ou une Renault Scénic et que vous vouliez quelque chose d'un peu plus classe. Ou un modèle à considérer si vous cherchez une compacte haut de gamme comme une Audi A3 ou une BMW série 1 mais nécessitant plus d'espace. Montez à bord et les premières impressions sont bonnes. La planche de bord est élégamment conçue et il y a un joli mélange de couleurs contrastées et de détails métalliques. Sur la route, la classe B se comporte de manière assez précise avec des pédales parfaitement espacées, une direction réactive et moins de roulis que ce à quoi on pourrait s'attendre pour un véhicule aussi haut. La direction électromécanique peut sembler un peu étrange au début, mais faites-lui confiance et elle orientera le nez avec précision. Le système programme électronique de stabilité peut sembler trop zélé pour certains conducteurs dynamiques qui pourraient aussi déplorer un léger manque de ressenti directionnel ou une suspension nerveuse à basse vitesse. Cependant, globalement, la classe B offre un comportement routier supérieur aux attentes de la plupart des gens. Elle embarque un peu plus de poids que la classe équivalente, mais cela lui confère aussi une meilleure motricité à l'avant, surtout lorsqu'elle est équipée de l'un des moteurs les plus puissants. L'aide au démarrage en côte est une fonction utile qui empêche le véhicule de reculer sur les pentes raides. La gamme essence commence avec la 550 de 95 chevaux, puis il y a la 570 de 115 chevaux. Maintenant, si vous hésitez entre ces deux modèles, gardez à l'esprit qu'une Mercedes Classe B pèse pas moins de 1300 kg et tout cela signifie, sans grande surprise, que le plus petit moteur n'arrive pas à faire avancer cette voiture avec beaucoup de vivacité. Vous finirez probablement par le pousser et obtenir une consommation de carburant inférieure à celle du modèle avec le moteur plus gros, ce qui signifie que la différence de prix de 1200 livres pour passer à une B170 sera probablement un investissement judicieux, à condition de pouvoir se le permettre. Cependant, la plupart des acheteurs préféreront sans doute opter pour un diesel, le point d'entrée étant marqué par la version B180 Common Rail. Diesel injection de 109 chevaux que je conduisais en Solution ici, qui se situe juste en dessous de la B200 Common Rail diesel injection haut de gamme avec 140 chevaux. Maintenant, la transmission par défaut est bien sûr une boîte manuelle classique, mais il existe une option de boîte automatique transmission à variation continue autotronique pour ceux qui le souhaitent. Il est facile de donner à une voiture de 90 000 livres un facteur de bien-être, mais Mercedes nous a montré ici qu'on peut obtenir à peu près le même attrait avec un produit beaucoup plus abordable. La marque a travaillé dur pour affiner la classe B ces derniers temps et cette version légèrement restylée présente une face avant plus affirmée grâce à une calandre et des phares avant redessinés. L'arrière a également été épuré. Et désormais, tous les modèles arborent des rétroviseurs, des poignées de porte et des bas de caisse couleur carrosserie. Cependant, la classe B a toujours privilégié l'intérieur plutôt que l'extérieur. Montez à bord, asseyez-vous à l'arrière et vous apprécierez que l'espace ici est comparable à celui que l'on trouve à l'arrière d'une berline de luxe classe S. Et la quantité d'espace pour les jambes et la tête satisfera tous ceux, sauf ceux qui se situent à l'extrémité du spectre ergonomique. La banquette arrière offre assez d'espace pour accueillir 3 adultes côte à côte. Tout cela a été réalisé malgré le fait qu'une classe B franchit la ligne d'arrivée en termes de longueur à seulement 4270 mm. Pour mettre cela en perspective, une Ford Focus mesure 4342 mm de l'avant à l'arrière, ce qui fait de cette Mercedes une véritable merveille d'agencement. Les sièges arrière se rabattent complètement à plat dans le plancher pour offrir une capacité totale de chargement de 1530 litres ou 550 litres avec tous les sièges en place.
Vous pouvez même utiliser ce système ingénieux pour créer un plancher de chargement totalement plat, ce qui vous donne une zone de chargement avec 2 hauteurs différentes. Maintenant, en faisant le tour, vous avez de belles astuces, comme la façon dont le siège passager avant peut se rabattre vers l'avant pour accueillir des objets très longs, comme une planche de surf ou un vélo, et des détails ingénieux comme la possibilité de ranger les ceintures de sécurité dans ces petits logements, très pratiques pour qu'elles ne gênent pas lors du chargement ou du déchargement. Certains modèles disposent également d'une section centrale séparée pour les dossiers de la banquette arrière que vous pouvez rabattre pour créer un accoudoir et des porte-gobelets. Alors, être ou ne pas être? La première question à se poser est si vous devez être rebuté par ces prix demandés, et quels sont-ils? Eh bien, vous finirez probablement par payer entre 18 000 livres et 24 000 livres pour votre Mercedes classe B. Et cela représente une prime de 2 000 à 3 000 livres par rapport au modèle comparable des constructeurs généralistes. Gardez tout de même à l'esprit qu'à la fin de la période de possession, vous récupérerez une grande partie de cette somme grâce à une valeur résiduelle bien plus élevée, tout en ayant profité d'une voiture bien plus agréable entre-temps. L'équipement de série sur toute la gamme comprend la climatisation, des vitres électriques teintées tout autour, un volant à 4 branches avec des boutons multifonctions et des inserts en aluminium brossés sur la planche de bord, le tunnel de transmission et les panneaux de porte. Les capteurs de stationnement avant auraient dû être inclus car le capot plonge rapidement, rendant difficile de voir les extrémités de la voiture depuis le siège conducteur. Les baguettes de protection latérale qui ne semblent pas pouvoir résister à trop de frottement contre une borne en béton avant de commencer à avoir l'air un peu usées elles aussi. Et une façon d'éviter tout cela est d'opter pour le système d'aide au stationnement actif en option qui utilise des capteurs à ultrasons et le système de direction électronique de la voiture pour manœuvrer la classe B dans une place de stationnement appropriée. Le conducteur n'a qu'à diriger et freiner. La fiche technique révèle d'autres fonctionnalités high-tech attrayantes. Des astuces intelligentes comme l'éclairage intérieur réactif aux collisions, les feux de freinage clignotants et les systèmes d'infodivertissement améliorés distinguent cette classe B de la norme. Dans le but d'améliorer encore l'efficacité du moteur et de réduire les coûts de carburant, les modèles essence B150 et B170 peuvent être commandés avec un pack Blue Efficiency en option qui comprend un Function Eco Start Stop. Maintenant, cela vise à réaliser des économies de carburant allant jusqu'à 9% en circulation urbaine en coupant le moteur lorsque la boîte de vitesse est au point mort et que la pédale de frein est enfoncée. Un démarreur générateur relance ensuite le moteur plus rapidement qu'un démarreur conventionnel. La consommation des modèles diesel de la classe B est correcte, atteignant environ 50 miles par gallon en cycle mixte comparé à 42 miles par gallon pour les modèles essence. Les groupes d'assurance sont de 7 à 8. Mercedes espère cibler une grande variété d'acheteurs avec cette voiture. Auront probablement regardé des versions plus chères de mini monospace compacts, ou d'autres auront envisagé des berlines compactes haut de gamme mais pourraient avoir besoin de quelque chose d'un peu plus grand. D'autres encore seront des familles envisageant l'un de ces breaks de prestige mais pas particulièrement grands comme la Volvo V50 ou la Saab 93 Sportwagon. Maintenant, tous ces types de clients devraient vraiment prendre en compte une Mercedes classe B dans leur décision d'achat. Certainement, si vous appréciez la qualité, et que cela ne vous dérange pas d'investir au départ, alors la classe B ne devrait pas vous décevoir. Cette dernière version se distingue encore davantage en termes de qualité, de design et d'ingénierie intelligente, ce qui n'est pas courant dans le secteur des monospaces compacts. En fin de compte, une chose demeure constante. Que vous en vouliez un ou non dépendra beaucoup de l'importance que vous accordez à cette étoile à 3 branches sur la calandre avant.